Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, je n'avais pas trop le temps, mais j'avais prévu quelque chose. Du coup, bah là, voilà, j'espère qu'on va pouvoir la faire en une seule fois, mais c'est pas sûr, parce que j'ai ma poupette qui vient de se réveiller de la sieste. Donc c'est pas grave, j'enregistre quand même, et puis voilà, on est parti. Pierre, on sera en deux parties. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur quelque chose que j'ai imaginé de ma tête à moi. C'est un porte-revue. Alors, de base, c'était pas... Enfin, c'est un porte-revue. De base, c'était pas pour un porte-revue. Moi, je suis coiffeuse et je voulais quelque chose d'original pour ranger le nuancier. C'est le... Quand vous allez chez le coiffeur, c'est le... En plus du scrap, moi, enfin, une petite vidéo coiffure. Quand vous allez chez le coiffeur, c'est le truc qu'on vous présente là pour choisir les colorations. Et je voulais donc pour ranger dans mon salon quelque chose d'original. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, voilà, on va tout mélanger et on va allier toutes mes passions, la coiffure, le scrap, et on va ranger le nuancier dans un présentoir spécialement fait pour cet effet. Et il se trouve que, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait ça la nuit et résultat, quand j'ai voulu mettre le nuancier dedans, et ben c'était pas les bonnes dimensions, il me manquait 3 cm, j'ai mal mesuré, je sais pas trop. Bref, du coup, il faut que je recommence. Donc en fait, celui que j'ai fait, je l'ai mis au niveau du coin attente, donc dans lequel il y aura des revues. Et j'en refais un second pour enfin y mettre le nuancier. Voilà. Du coup, je me suis dit que ça a été l'occasion de faire un tuto, puisque je le refais une deuxième fois, voilà, de faire un tuto. Donc j'ai commencé parce que c'est plutôt long quand même. Donc j'espère que voilà, je vais vous présenter ça se fait avec de la cartonnette en fait. Donc moi je prends que des choses de récup, voilà, carton à céréales. Donc voilà comment ça se passe. Donc il y a plusieurs morceaux. Donc c'est parti, on commence pour le tuto. Donc ça c'est le dos en fait, voilà. Donc ça mesure 51 cm sur la longueur, voilà. En fait c'est très long, donc montrer sur la vidéo c'est pas facile. Voilà, 51 cm comme ça, et de largeur. Ici comme ça mesure 25 cm. Donc évidemment on n'a pas de cartonnette qui mesure 51 cm, ou alors il faut prendre, j'en avais pas, mais sinon il faut prendre les gros calendriers épais là, j'en ai un là. Attendez. Ça sent l'impro. Ou alors il faut prendre voilà, les calendriers comme ça. Mais là je viens de l'avoir, je l'ai récupéré, j'en avais pas avant. Donc là on n'aurait pas besoin de faire des raccords. Du coup moi j'ai pris cartonnette à céréales. Alors là comme ça paraît mou, mais une fois qu'on a rajouté par dessus le papier motif, tout ça rajoute de l'épaisseur. Une fois qu'on a rajouté tous les papiers par dessus, ça le rend vraiment beaucoup plus rigide. Donc j'ai fait les morceaux. Donc, on a ici le plus grand morceau. Ensuite, j'ai fait des raccords. J'en ai rajouté un en bas ici. Et là, ici, on a, pareil, 2 raccords. Donc, on le voit parce qu'on a le scotch. Donc, le scotch, j'utilise ça. J'utilise ça depuis pas très longtemps. J'ai vu ça sur les groupes de scrap que je suis. Et il y en a qui utilisent du craft gommé. Ça, c'est pas du craft gommé, mais c'est... je crois que c'est du scotch d'emballage que l'on trouve chez Action. Donc, dessus, il y a écrit Paper Tape. Donc, il est déjà collant. En fait. Voilà, comme ça. Et franchement, depuis que je fais toutes les structures d'album avec ça, et là, la structure pour le porte-revue avec ça, c'est super bien. C'est vraiment super bien. Enfin, moi je préfère, j'arrive beaucoup mieux depuis que j'utilise ça, donc voilà, je le conseille vivement parce que ça marche. Alors après, est-ce que ça tient aussi bien dans le temps, pour l'instant j'ai pas de retour, parce que je n'ai pas fait, mes albums sont pas assez vieux, mais j'ai fait un album pour mon fils, il l'a rangé un peu n'importe comment dans son bureau, je vois toujours qu'il déplace, il n'est pas hyper bien traité, il en prend pas trop soin malheureusement, mais bon, en tout cas pour l'instant il est toujours intact, il ne s'est pas décollé, voilà. Donc à suivre.
Donc voilà, donc je redonne les dimensions. Donc là, si vous n'avez pas de grand calendrier vraiment carton comme ça, de cette taille, parce que là pour le coup ce serait idéal. Ouais, c'est idéalement, c'est exactement ça qu'il faut en fait. Voilà. Si vous n'avez pas de grand calendrier comme ça, vous prenez de la cartonnette d'emballage. Moi j'ai pris des boîtes à céréales, parce que c'est plutôt grand. Et après j'ai fait des raccords pour avoir une dimension ici sur la hauteur, parce que là c'est la hauteur, hein, ça se présentera comme ça, et là comme ça on voit mieux à la caméra. Donc pour avoir 51 cm sur 25 cm. Voilà. Ensuite, donc là on voit les mains de coucou Salomé. Oui, Salomé qui m'a piqué des chutes de papier pour faire aussi son scrap. Ensuite on a un second morceau. Donc le second morceau fait 23 cm sur 33,6. Voilà. Alors, pourquoi 33,6? Parce que en vérité, je l'ai fait un peu comme ça au feeling. Je me suis dit, ouais, il faut que ça... C'est surtout la largeur que j'ai vraiment mesuré. Après, pour la hauteur, bon, ça me paraissait bien cette hauteur-là, donc je n'ai pas été... Bon, j'ai pas été mesurée précisément, et donc là en fait c'est en faisant les mesures pour pouvoir vous le présenter au tuto que je me rends compte qu'on est à 33,6 cm. Bon bah vous faites 33 cm, ça marche aussi, hein, voilà. Donc là ici 33,6 sur 23 cm. Pareil, je n'avais pas de cartonnette qui faisait exactement 33,6 et 23. Donc j'ai fait des raccords. Voilà, donc on voit que j'ai là un premier morceau. Et ensuite j'ai fait des découpes et j'ai raccordé. Donc c'est sur le principe de la structure d'album. Hein, voilà, j'ai posé. Alors là par contre, évidemment, il faut que ce soit rigide. Donc on colle les morceaux vraiment côte-côte, le plus proche possible, pour éviter d'avoir... Enfin, l'idée, c'est pas que ça, il faut pas que ça se plie. À l'inverse de la structure d'album où il faut qu'il y ait un petit peu d'écart pour qu'on ait le jus pour le pliage. Là, il ne faut pas qu'on ait de jus du tout. Donc, on les colle à ras au moment où on met le scotch. Et ensuite, après, avec tous les papiers qui vont s'ajouter dessus, c'est hyper rigide. Je l'ai fait, franchement, je l'ai accroché, j'ai mis des trucs dedans. C'est solide. Hein. Alors après, bien sûr, si on le fait avec le calendrier, avec ça, là, les gros calendriers comme ça, bon alors là, au niveau rigidité, c'est royal, no problème. Et ensuite, on a donc, presque le plus important, les petits morceaux qui vont faire qu'une fois qu'on les aura placés comme ça, voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose comme ceci. Et ensuite, on va venir poser ça comme ça, par-dessus en fait. Et on aura... la boîte à l'intérieur pour ranger des choses. Donc ça c'est ce qui va relier le fond et le devant. Moi j'ai décidé de faire un dessus qui est plus long. Vous voyez, quand on le pose, on a du jeu en fait. On a une petite marge ici et une petite marge ici. Complètement par hasard, quand le premier c'était du pur feeling, hein, je me suis dit on verra bien si ça marche, de toute façon il faut essayer. Et donc en fait pour le premier j'avais vraiment beaucoup d'écart entre les deux parce que j'avais pas fait de raccord ici, j'avais pas rallongé, j'avais utilisé que mon morceau de carton de la taille qu'il était parce que j'avais la flemme de le rallonger, j'ai fait ça la nuit et j'étais fatiguée, donc à ce moment là voilà, j'ai pas rallongé. Du coup, je me suis dit que pour le deuxième, j'allais améliorer et m'appliquer davantage. Donc, si le premier, il a été, à mon sens, impeccable sur le premier, le deuxième, avec de l'amélioration et un peu plus de réflexion, normalement, on y est. Voilà. Donc là, ça va se poser comme ceci, à peu près. Donc là, il faudrait, après, au moment de le poser, on mesure. Mais on n'y est pas encore. Voilà. Donc, on a un petit peu de marge en fait entre le dessus et le dessous là, entre le fond. Donc là pareil, on prend donc soit on a le morceau déjà de la bonne longueur, ou soit là on fait des raccords. C'est peut-être la partie la plus délicate parce que c'est pas carré. Donc il faut prendre un morceau donc
sur la hauteur, je rappelle que je le montre dans ce sens. Voilà, je peux le montrer comme ça. Voilà, sur la hauteur. Voilà, là on voit bien. Donc sur la hauteur, donc de haut en bas, là on est sur un morceau qui fait 30,7 cm. Voilà, 30,7 cm. Et il faut penser de rajouter 2 cm pour le rabat qu'on a ici. Donc pareil, hein, ça c'est sur le principe des boîtes, voilà. En fait tout ça c'est sur des choses qu'on fait déjà, que j'ai utilisé les mêmes codes que pour les choses qu'on fait déjà, donc les boîtes toutes simples. J'ai adapté pour faire ça. Donc 30,7 cm sur la hauteur. Et sur la largeur, on est à 8,5. D'accord, 8,5 de largeur, auquel vous ajoutez 4 cm. Donc 2 cm pour le rabat d'ici et 2 cm pour le rabat. Donc la largeur, votre ouvrage, il sera d'une largeur, une fois positionné, votre ouvrage en largeur, voilà, dans la profondeur en fait de ce que vous allez mettre dedans, ce sera de 8,5 cm. Voilà, il aura 8,5 cm de profondeur. Voilà, pas contente. 8,5 cm de profondeur de choses que l'on met à l'intérieur. Et après, il faut rajouter les rabats pour pouvoir le coller. Les rabats, j'ai choisi de les faire un peu épais, de manière à ce qu'on ait quelque chose quand même de solide. Que ça puisse... moi, je vais pas mettre un truc très lourd dedans, mais je m'imagine quand même que... Bon, ça reste quand même quelque chose... c'est pas lourd, mais si on y met des revues, des magazines, tout de suite, ça va faire un peu de poids. Donc, on rajoute 2 cm, donc à gauche, de rabat. Et 2 autres centimètres à droite de rabat. J'espère que c'est clair, parce que... J'aurais presque dû en faire un, à prendre une feuille et en faire un avec vous. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je vais prendre une feuille. Alors, voilà. Donc là, je vais le faire sur une feuille. Je vais évidemment, je vais le faire sur une feuille donc pour avoir le gabarit, pour qu'on puisse le faire ensemble. Et après, bien sûr, il faut à 30,7, je vais manquer. Hein. Mais c'est pas grave, on va, c'est mieux. On va le faire un tout petit peu plus petit et après, il suffira de reporter la manière de faire avec les bonnes mesures. Donc moi, évidemment, pareil, hein, je n'avais pas de cartonnette de 30,7. Donc, j'ai dû faire des raccords. Vous voyez, on voit. Parce qu'à ce stade, les raccords, ils se voient donc non seulement avec le scotch, mais avec la pliure qu'on a là. Et pareil pour ici, j'avais pas. Donc, j'ai dû faire un raccord. Donc, à la base, j'avais une cartonnette qui mesurait un peu plus de 26,3 cm. Donc, j'ai pris... Donc là, on mesure donc 26. On va se mettre à peu près là. Alors, comment j'ai fait? Donc là, voilà, on va se faire sur un carré. Donc là, on a dit, ici, là, il y a 8,5 avec 2 et 2. Donc 8, 8,5, 10, 12 et demi. Donc ça nous fait... On prend sa cartonnette, sa feuille. Et on la... Hop. On la coupe à 12 et demi. Voilà. Ok. Et ensuite, ici, on a 7,5. 3,7, pardon. En bas, on a 3,7. Donc là, on prend sa règle, son ouvrage.
Ça y est, c'est déjà le bazar sur mon plan de travail. Vous vous mettez en bas à gauche. Donc le 0 sur la pointe en bas à gauche. On compte 2 cm des rabats. D'accord? Et on se fait son petit point. On se met le 0 au niveau du petit point. Et au petit point, 1, 2, 3,7. Et là, on se fait un gros trait. Voilà. Ok. Et ensuite, on recompte 2. Ok. Et ici, on se fait pareil. Là, on se met en haut le 0 à gauche. On compte 2, ça c'est son rabat. On se met ici. Et là, on a dit 8,5. 8,5, on se fait un point. Voilà. Donc, ici, un petit trait à 2. Le deuxième à 8. Donc, ici, on se met une petit trait à 2. Je reprends. Donc, 0, 2. Et le second trait à 10,5. D'accord? Là, ça veut dire qu'on a ici 2 cm, 8,5 cm au milieu. Et ici, à nouveau, les 2 cm. Et après, on fait ses plis. Donc, moi, ce que je fais, là, on a fait le petit trait en bas de 2 cm et ici à 2 cm. On peut aussi se mettre sur son massicot. Hein. Vous vous mettez à 2 cm. La feuille à 2 et vous faites votre pli parce que ça ce sont les rabats. Et ensuite là il faut faire, c'est pour ça qu'il faut faire avant les petits traits avec la règle parce que là on n'est pas droit. Donc là vous prenez le second petit trait que vous avez fait en bas et vous alignez avec le second que l'on a fait en haut. Et là, vous faites à nouveau le petit trait. Et ensuite, vous reprenez la pointe de votre feuille. En fait, depuis tout à l'heure, on ne voit rien. La pointe de votre feuille en haut à droite. On aligne avec le troisième petit trait que l'on a fait en bas. Et là, on coupe. Hop. Et voilà ce que ça donne. Et là, vous avez ici, on plie. Et on plie. Et là, vous avez votre structure. Évidemment, il nous manque un bout. Il nous manque quoi? Il nous manque le petit rabat du bas. Et je pense même qu'il nous manque quelques centimètres. Parce qu'on a dit que ça faisait 30,7. Et là, on a... Et là, on a 29,7. Donc, il nous manque 1,7 cm. C'est commode. Donc, pour les 1,7 cm restants, on prend un morceau de papier ou un morceau de cartonnette. Hein. Là, moi, j'utilise le papier parce que je l'ai déjà fait et que je voulais en faire un avec vous pour vous montrer le déroulement, mais évidemment. Donc, on prend un morceau de cartonnette. Donc, on compte. Donc, on fait ces premiers 1,7. Un petit pli. Ça, c'est ce qui nous manque. Après, on n'est pas obligé de... Moi, c'est parce que c'est selon mes dimensions. Mais si vous avez envie de faire plus petit, on fait comme on veut. Moi, il me fallait quelque chose qui faisait 30,7, donc j'ai dû faire des rajouts. Donc 30,7. Et on n'oublie pas de rajouter ces 2 cm de rabat. On n'oublie pas de rajouter les 2 cm du petit rabat. Donc 30,7. Non, n'importe quoi. 30,7. Donc 1,7. Donc 3,7. Plus 2. 3,7. 5, 6, 7. Hop, voilà. Et donc là, on se met à 3,7. Près. Et là, on coupe. Voilà. Et donc là, on a le petit bout manquant. Donc le petit bout manquant, bien sûr, que l'on va scotcher
avec le craft à ce niveau-là. Et ensuite, on découpe. Hop. Donc là, je fais... Voilà. Donc c'est le même procédé que pour un album. Hein. Sauf que là, on ne laisse pas du tout d'écart. Donc là, on se met à ras. Et ensuite, on va venir rallonger et faire les bonnes découpes. Donc là, on rallonge droit. Ici, on va descendre. Donc dans la lignée, on prend sa règle, on va descendre. Voilà. Donc là, environ, c'est comme ça. Et ensuite, on va venir. Donc là, j'ai pas fait de rabat. Hein. Voilà. Et là, par contre, hop. Hop. On enlève. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient biseauter les bords. Ici, c'est pareil, on biseaute les bords. Voilà. Hop, on biseaute tous les bords. Et voilà, nous avons notre morceau comme celui-ci. Donc celui-ci, il est fait avec du papier. Celui-ci, il est fait avec de la cartonnette. Donc moi, j'ai bien plus de raccords parce que je n'avais pas. Alors après, peut-être que ça marche si on prend un papier plus épais, mais je pense que ça manquera quand même peut-être de solidité. C'est mieux de faire la structure avec du carton. Bon, on est sûr que c'est costaud. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Je vais peut-être faire... Donc vous prenez sur la feuille et vous faites donc il faut compter ici que vous avez en fait là ici 8,5. Donc il faut rajouter de là et de là. Donc quand vous faites votre découpe, on fait un premier pli à 2 donc pour avoir le rabat. Ensuite on compte 8 cm et demi et ensuite on fait le pli et après on rajoute 2 et c'est ça qui va nous faire le rabat. Comme ça on a ici 2 cm, ici 2 cm et là 8 cm et demi. Ok. Mais avant, on ne fait pas les plis tout de suite, hein, bien sûr, hein, parce que là on est sur quelque chose de biseauté. Hein. Donc il faut juste d'abord sur votre feuille droite faire les marques avec la règle. Donc au niveau du coin à gauche, on marque 2 cm. Ensuite on mesure 8,5 et ensuite on mesure 2. Là après si la feuille est grande ou si ce que vous avez est plus grand, bien sûr on coupe. On fait la même chose en bas. On se met sur le angle de coin à gauche. On mesure 2. Là, ici, on mesure 3,7 cm. Et ensuite, on mesure 2 à nouveau. Et on fait des petits points à chaque fois. Et ensuite, on vient relier. Donc, soit avec le massicot, le premier pli ici. Et ensuite, après, avec le massicot, il faut venir se mettre en biais pour relier, en fait, sur votre ligne de pliure. Là, les 2 points. Et là, ici, on fait son pli. Et si on a besoin de rajouter, on rajoute, comme je vous ai montré précédemment. J'espère que c'est clair. J'ai toujours peur de ne pas être très très clair dans mes vidéos, malheureusement, c'est ça le problème. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez rien pigé.
si j'ai été trop vite, tout ça, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Voilà, s'il y a des choses à changer. J'ai déjà eu des commentaires précédemment sur la vidéo des cadres, comme quoi on ne voyait pas très bien et on ne comprenait pas très bien l'explication des marques des coins. Je pense pas la refaire parce que je suis pas la seule à en avoir fait, donc j'imagine que si la mienne n'est pas super nette, quelqu'un d'autre, voilà, la personne trouvera son bonheur ailleurs. Donc surtout, faut pas hésiter à me dire. Hein. Et ensuite, donc évidemment, ce qu'on vient de faire là, on le fait 2 fois. Hein, parce qu'on a 2 côtés. Je rappelle que, voilà, ça va se présenter comme ça. Donc on le fait 2 fois. Et ensuite, on fait une petite cartonnette que l'on va simplement plier en 2. Et ça, en fait, il se trouve que ça va être le fond de l'ouvrage. Voilà. Donc, une fois qu'on aura collé ça comme ça, et qu'on aura mis celui-ci par-dessus, comme ceci, ben, on ne pourra rien mettre dedans si c'est vide au fond. Donc, moi, j'ai choisi de faire un morceau supplémentaire. J'ai oublié de vous mesurer. Donc, qui fait 7 cm. Et donc, j'ai fait un pli à 3, non, n'importe quoi. J'ai fait un pli à 3,6. Voilà. La moitié, quoi. Hein, n'est-ce pas? Donc, j'ai décidé de faire un pli à la moitié. Et en fait, on obtiendra, voilà, il sera fixé comme ceci. Comme ceci. Voilà, c'est ça. Voilà. On aura quelque chose comme ceci. Donc là, ici, en fait, la petite languette, le petit rabat que vous avez là, va venir s'emboîter là. Et celui-ci à l'intérieur. Qui va nous donner à nouveau de la solidité. Parce que on aura, en fait, au niveau... on aura ici beaucoup plus de parois. Donc cette paroi, ainsi que celle-ci au niveau du rabat, et ainsi que le dos. Voilà, c'est ça. Et ainsi que le dos de l'ouvrage. Et on aura quelque chose comme ceci. Et après, on peut aussi très bien le mettre comme ceci. Enfin, après, ça c'est égal. Hein. Alors, est-ce qu'on pourrait pas, là maintenant que j'y pense, est-ce qu'on pourrait pas le faire en 3 morceaux aussi pour avoir encore plus de solidité, c'est-à-dire un comme ceci, un à plat et un autre qui revient. Et là, on a vraiment un fond méga ultra solide. Ça marche aussi. Voilà, donc là, du coup, ça mesure en longueur, parce que ça, c'est important. C'est ce qui va nous faire là, ça mesure 23 cm, donc de la même longueur que ça, parce que c'est de la même largeur que ça, voilà. Parce que ça, c'est le fond. Vous voyez, ça va se trouver, ça va se présenter comme ceci, ici. Et voilà. Comme ça. Ça sera pour le fond. Hop. Donc voilà pour la présentation de la structure et les mesures. Je pense que je vais faire cette vidéo en plusieurs fois parce que là, si je commence à faire le reste de la... Là, je préfère vous faire les présentations des mesures de la structure là. Et ensuite, je vais faire une seconde vidéo avec la suite de la structure, c'est-à-dire mettre le papier uni. Et puis, on fera, si le temps le permet, si c'est pas trop long, on commencera la décoration et on fera ça en 2 fois. Parce que là, on est déjà à 29 minutes presque et c'est déjà pas mal long. Et puis, de toute façon, je vous raconte ma vie, mais... j'attends de la visite là, donc je vais pas, vaut mieux pas que je me lance parce que sinon je vais arrêter la vidéo en plein milieu, ça n'a pas d'intérêt. Voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Je ne pense pas la mettre en ligne tout de suite, enfin je la mettrai en ligne quand j'aurai fait les 2 autres, comme ça elles seront mises en ligne l'une derrière l'autre. Et donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour la structure. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à me mettre les commentaires. Ou alors non, je pense que je vais faire ça. Je vais vous mettre... alors, c'est l'embrouille totale. Je vais vous mettre la vidéo en ligne maintenant. Donc, ce sera la partie 1. Et pour toutes celles et ceux qui la regardent et qui essayent, enfin, n'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire ce que vous en pensez, si les mesures vous conviennent, si c'est clair. Et ainsi, par rapport au retour que j'ai, je vous fais la suite ou
je refais celle-ci. Si vraiment c'était pas clair. Et s'il y a des choses à revoir. Comme ça, au moins, on est sûr que on peut continuer. Enfin, c'est mieux de continuer la suite sur des bonnes bases que de vous balancer une suite sur quelque chose que vous n'avez pas compris ou que j'ai mal expliqué, surtout. Voilà pour cette petite vidéo, donc j'espère que ça aura été. Vraiment, on n'hésite pas, on s'abonne, on like, on partage, on critique, on commente, on fait tout ce qu'il faut. Moi, je m'améliore. Je vous propose des choses, les choses que je crée. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!